Excel. Donc, passons maintenant au deuxième croisement. Donc, comme vous avez vu l'interprétation chromosomique du premier croisement, on a pu déterminer les individus F1 et qui sont hétérozygotes ou hybrides. Le deuxième croisement, s'était effectué entre qui? Mais bien évidemment, entre les individus de F1. F1 fois F1. Donc, il s'agit d'une autofécondation. Donc, les parents sont F1 fois F1. Il y a les grises entre elles. Donc, les souris grises croisent entre elles. D'accord? Fina wa le phénotype de F1. Le phénotype de F1 كان هو عندنا هو NP. Alors que F1 l'autre هو NP. Le génotype ديال F1 منين جبناه؟ غادي نجيبوه من البروميير croisement كان عندنا هو N sur P. هما les individus de F1. Et l'autre N sur P. القاعدة كتقول لي بأنه إلا كان un individu hétérozygote comme celui-ci غيعطينا l'apparition de deux gamètes NP avec NP. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va réaliser ce qu'on appelle l'échiquier de croisement. L'échiquier de croisement. D'accord. Comme celui-ci, c'est ça. Et là, on a deux gamètes. On a N avec P. Avec N et P. N croisé avec N, ça va donner N sur N. C'est N. N croisé avec P, ça donne N sur P. C'est NP. N croisé avec P, ça va donner N sur P. Donc NP. Et P croisé avec P, c'est PP. Donc, il y a P sur P, donc il y a P. Donc, je vais déterminer les proportions correspondantes. Nous avons combien de phénotypes? 4. Mais le phénotype NP est dupliqué, représenté 2 fois dans l'échiquier de croisement. Donc, NP, qui est 1, 2. 2 sur 4. Donc 2 parmi 4 phénotypes possibles. Donc c'est 50%. Et le phénotype P, c'est-à-dire les souris blanches, qui est P, 1 sur 4, c'est 25%. Et N, c'est 1 sur 4. Donc c'est 25%. Donc les résultats obtenus, on a les mêmes résultats donnés l'énoncé. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Quand tu vas dire l'échiquier de gamètes. Résultats, d'accord? Théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Les résultats expérimentaux. Donc, une sorte de récapitulation. Lorsqu'on parle de la codominance, on assiste à l'apparition d'un nouveau caractère. Donc, qui va nous dire deux caractères les mécanismes chez les parents. Le croisement de l'autofécondation, on obtient les proportions suivantes. 50% pour le caractère intermédiaire et 25% pour les caractères parentaux, c'est-à-dire les caractères les parents au départ, le premier croisement. Donc, ici, on a pu terminer le cas de codominance totale. Maintenant, on passe au gène létal.